à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme promis hier, je reviens pour faire le tag 100% livre, c'est-à-dire que j'ai repris le tag d'hier pour l'adapter en version livre. Pour l'adapter, j'ai dû changer quelques questions, mais ça, vous verrez en temps et en heure. Je vous dirai les changements que j'ai effectués, puis je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc mes dernières lectures, c'était Autre Monde de Maxime Chatham, donc le deuxième tome Malronce que j'ai adoré. Et j'ai aussi terminé, vu que c'est pas vraiment un livre, enfin c'est un manga, donc c'est Death Note, le premier volume de la Black Edition, que j'ai aussi adoré. Ensuite, le livre que j'ai le plus envie de lire en ce moment, c'est Calpurnia de Jacqueline Kelly. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ce livre me fait vraiment de l'œil, la couverture est magnifique. Et voilà, c'est une histoire qui a l'air assez intéressante. Et en plus, il a eu le prix Sorcière 2014, donc voilà, franchement, j'ai vraiment envie de le lire et je pense que ça va pas tarder. Ensuite, un livre qui fait pleurer. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de peine à trouver en fait, parce que j'ai pas vraiment de livre qui fait pleurer, j'ai pas d'histoire triste ou autre. Donc, c'était assez difficile de trouver un livre qui corresponde à cette question. Du coup, je me suis dit, on peut pleurer pour différentes raisons en fait, soit parce que c'est une histoire triste, quelqu'un meurt ou autre, mais on peut aussi pleurer de frustration. Et je peux vous dire que après la fin de After, j'ai pleuré de frustration parce que je m'y attendais juste pas. Et que voilà, ça m'est vraiment resté en travers de la gorge, du coup j'étais là, voilà, pleurer de frustration. Alors un livre qui fait rire, franchement j'ai fait toute ma bibliothèque et j'en ai trouvé aucun. Vraiment pas mon genre de lecture, mais entre guillemets je suis en train de lire un manga et il me fait, enfin je suis en train de le lire donc je l'ai pas fini mais pour le moment il me fait beaucoup rire et du coup je me suis dit que j'allais prendre ça parce que sinon j'avais rien d'autre à vous présenter. Donc il s'agit de Black Butler, voilà c'est ça. J'en suis vraiment au tout début, voilà, mais pour le moment je rigole beaucoup, donc on va dire que ça compte. Ensuite, pour un suspense, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, c'était une de mes premières lectures, et c'est Le Cercle Meurtrier par Alexandra Sokolov. Un très vieux livre qui a été édité chez Black Moon, donc il y a encore les anciennes tranches, et je l'ai lu voilà, il y a très longtemps. Pourtant, cette histoire m'a quand même marquée parce que j'étais vraiment, justement, j'étais prise par le suspense, et du coup je pouvais pas m'arrêter de le lire, je l'ai lu très rapidement et je me souviens que j'avais plutôt bien aimé. C'est une histoire avec une planche de Ouija, je sais plus comment on dit, et du coup ils vont invoquer un esprit malfaisant. Enfin c'est une histoire un peu classique, mais franchement j'avais adoré, et du coup si ça vous tente, je pense que vous pouvez encore le trouver aux éditions Black Moon. Enfin achète collection Black Moon, je pense. Donc normalement la prochaine catégorie était un film à regarder en famille, du coup on peut pas tellement l'adapter en livre à regarder en famille, du coup j'ai remplacé cette catégorie par une biographie, et du coup là j'étais incapable de vous en choisir qu'une à vrai dire. Du coup je vous présente déjà la biographie de Stephen King, écriture mémoire d'un métier. Bon c'est pas forcément sa biographie, enfin il parle un peu de sa vie oui, mais il parle aussi beaucoup de comment il en est venu à ce métier d'écrivain et comment il écrit, quelles sont ses méthodes et autres. Donc c'est vraiment très intéressant, d'ailleurs je vous le recommande. J'ai aussi la biographie de Tim Burton, forcément. Et franchement, si vous trouvez ce livre quelque part, mais prenez-le parce qu'il y a tellement de trucs incroyables. Il y a les dessins aussi de Tim Burton à l'intérieur. C'est juste génial, c'est magnifique. Tim Burton, je l'adore. Si vous n'avez pas encore compris que j'adorais Tim Burton, il y a un problème. C'est comme si vous n'avez pas compris que j'aime Stephen King. Bref, passons. Et j'ai une dernière biographie à vous présenter qui est celle de Neil Gaiman, qui est un très gros livre, mais magnifique. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve de nouveau tous ces croquis et tout. C'est vraiment super. C'est magnifique. Incroyable. Franchement j'adore lire les biographies des auteurs que j'aime parce qu'on apprend tellement de choses sur eux que je trouve ça super génial. Ensuite c'est une romance. Romance, disons que je ne lis pas beaucoup de romances, donc j'ai eu un peu de peine à trouver
de nouveau un livre qui corresponde à cette catégorie. Et du coup, comme je pouvais pas trouver vraiment un livre précis, j'ai décidé de vous parler plutôt d'un genre. Par exemple, moi j'adore la littérature anglaise, surtout les romans du 19e siècle par là. Donc forcément il y a Jane Austen. Mais comme je vous ai déjà tellement bassiné avec Jane Austen, j'ai dit que j'allais vous présenter d'autres auteurs. Alors nous avons également, je vous en ai jamais parlé dans une vidéo je crois, mais j'aime aussi beaucoup les Sœurs Brontë. Donc là on a Léo de Hurlevent. Magnifique livre, jolie romance, magnifique, trop beau. Et on a aussi Nord et Sud par Elizabeth Gaskell, aussi une romancière anglaise. Et tous ces livres qui sont dans ce genre, dans le genre un peu Jane Austen, il y a plein d'auteurs, hein. Il y a aussi, il y a les autres Sœurs Brontë, il y a le livre de, je crois que c'est Charlotte Brontë qui a écrit Jane Eyre aussi. C'est vraiment super, donc franchement si vous aimez les livres avec des histoires d'amour et que vous voulez pas forcément lire un contemporain, vous pouvez très bien lire les bonnes bases anglaises telles que ces trois. Ensuite, un beau livre. Donc voilà, il s'agit du Voyage extraordinaire par Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers. J'ai trouvé cette édition en France, à Evian. Elle était vraiment super belle, j'ai vu, je me suis dit mon dieu, il faut vraiment que je l'achète. En plus je crois qu'elle était pas si chère que ça. Et voilà, bon il n'y a pas d'illustration, c'est dommage, il y a juste l'histoire, mais c'est vraiment super d'avoir cette édition. D'ailleurs je sais pas, collection Hetzel. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est le premier volume, oui. Et voilà, c'est un très beau livre qu'il faut absolument que je lise en passant, n'est-ce pas? Ensuite, c'est un livre pour mourir de peur. Et alors là, de nouveau, j'ai été servie. Et de nouveau, comme pour les romances, je n'allais pas vous présenter qu'un seul livre parce que c'est trop dur. Je vais plutôt vous présenter des auteurs. Donc, un auteur que je pourrais citer, bien évidemment, c'est Stephen King. Mais je vais arrêter de vous parler de Stephen King. Hein, tous les Stephen King sont géniaux. Du coup, j'ai décidé de vous présenter Adam Neville, qui est un auteur qui est comparé à Stephen King. Donc, ça devrait le faire, hein. J'ai déjà lu un livre de lui qui est Appartement 16, qui est vraiment plutôt pas mal, même si comme c'est son premier livre, il y avait encore quelques petits trucs qui dérangent, mais nous avons donc les suivants. Ici on a Dernier jour et j'ai aussi Le Rituel. Voilà, c'est tous des livres d'horreur qui reçoivent de très bonnes critiques. Donc voilà, franchement, si vous voulez avoir peur, vous pouvez très bien lire ça. Ou un autre livre dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de La forêt des damnés par Carrie Ryan. Et c'est un livre dont on n'entend pas vraiment parler, mais je peux vous dire que si vous avez envie d'avoir peur, vous lisez ça et vous êtes comblé. Parce que même si on n'en entend pas beaucoup parler, ce livre m'a terrifiée, mais vraiment. Donc voilà. Alors comme livre qui ne valait pas la peine, je vais dire la même chose qu'hier. Pour moi, il n'y a pas de livre ou de film qui ne valent pas la peine. Chacun trouve son intérêt dans les livres qu'il veut. Donc voilà, je peux vous dire que j'ai jamais été déçue au point de dire que ça vaut rien. Donc voilà. Alors un livre pour un jour férié, disons que moi si j'ai un jour de congé, je vais pas passer toute ma journée à lire. Du coup, je vais vous conseiller de lire des bandes dessinées ou des comics. Et là, j'en ai acheté un très récemment et c'est Game of Thrones par J.R.R. Martin. Et la BD a été faite par D. Abraham et T. Patterson, donc je ne sais pas quels sont leurs prénoms. Mais voilà, c'est une nouvelle façon de découvrir Game of Thrones que vous devez absolument voir ou lire. Il est vraiment tout fin, là c'est le premier volume, je sais plus combien il y en a. Mais voilà, les dessins sont quand même super. Voilà. Donc foncez, car il faut absolument que vous découvriez cette histoire, parce que si vous ne le faites pas, vous ratez vraiment quelque chose. Ensuite, normalement c'est un dessin animé, du coup j'ai pris ça un peu comme de nouveau une BD. Et pour ça, j'ai pas vraiment en fait de BD, du coup j'ai un peu choisi la seule BD que j'avais dans ma bibliothèque, mais que je trouve très jolie. Il s'agit de la BD Lady Doll, et c'est franchement les deux seules BD que j'ai vraiment, parce qu'en fait j'ai trop craqué pour cette histoire. Je suis en train de me déshabiller là, super, parce que je trouvais les dessins magnifiques. C'est tout dans les tons de rose comme ça,
C'est vraiment super. On va sur l'histoire d'une jeune fille et sa poupée. C'est un peu glauque, je vous l'avoue, hein. Les personnages sont un peu flippants. Mais voilà, c'est vraiment super. Là, c'est quand elle est adulte. Et dans le premier tome, elle est encore enfant. Donc, je peux vous les recommander parce que, franchement, bon, moi, je ne m'y connais pas trop en BD. Hein, mais franchement, ça peut vraiment vous plaire, je pense. Enfin, ceux qui aiment les trucs un peu glauques, comme moi. Alors, un livre que tout le monde devrait lire, je pense que vous allez me détester, mais j'arrête pas de le répéter. Autre Monde. Mais lisez Autre Monde. Tout le monde me dit en commentaire, oui, ça me donne envie. Non, non, mais lisez-le. Franchement, je vous jure que si vous commencez cette saga, vous n'arrêterez pas avant de l'avoir fini. Je pense que tout le monde, voilà, tout le monde devrait lire ce livre. D'ailleurs, c'est un auteur francophone, donc raison de plus. En fait, Maxime Chatham a déjà un énorme succès pour ses thrillers, mais pour ce roman fantastique, il mériterait d'en avoir encore plus. Il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Et voilà, franchement, lisez ce livre, s'il vous plaît. Alors, un livre qu'on a lu plusieurs fois, ce sera comme hier dans la vidéo pour les films, c'est Orgueil et Préjugés que j'ai lu le plus de fois. D'ailleurs, il faut que je lise pour le challenge Jane Austen, ce sera la 3e fois que je le lis. Et je m'en lasserai jamais, je crois. Et finalement, un documentaire. Alors, j'ai pas vraiment de livre documentaire, mais j'en ai reçu un à Noël qui vaut vraiment la peine d'être montré. Enfin, je l'ai jamais vu sur les chaînes et il est vraiment très très bizarre, hein. Ça je vous préviens tout de suite. Il s'agit de Le cabinet du Dr Black. Donc je vous laisse déjà voir la couverture. C'est en fait une espèce de biographie, en même temps un recueil de ses documents à lui, donc du Dr Black, qui a vraiment existé et qui était le fils d'un pilleur de tombes. Et du coup il a été élevé dans cet univers un peu spécial. Et du coup il a développé une hypothèse ou une théorie comme quoi les ancêtres des êtres humains seraient les créatures mythologiques, donc sirènes, centaures et autres. Et du coup il a fait des travaux incroyables. C'est vraiment hyper intéressant. Bon, je pense que sa théorie n'est pas la plus crédible du monde. Là par exemple il y a les sirènes. Mais je trouve ça magnifique, la façon dont c'est fait, je trouve ça captivant. C'est juste waouh. C'est vraiment un truc à lire sans forcément me prendre au premier degré. Mais voilà, je trouve que c'est une très très belle œuvre. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je retague de nouveau toutes les mêmes personnes qu'hier. Je mets tout en barre d'infos, les nouvelles questions et autres et autres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire le tag en commentaire si ça vous tente. Et d'ici là, je vous dis une très bonne journée et à bientôt. Bye! Hey, c'est encore moi. Je viens juste te dire que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres et à t'abonner à la chaîne. À bientôt. Bye!